Cette semaine, Méditerranéo se décline pour commencer au Maroc. Le pays veut relancer la production de dattes. Cap ensuite sur l'Espagne, nous découvrirons la place mythique d'El Obradorio à Saint-Jacques de Compostelle. Direction ensuite le Portugal à travers les ruelles étroites de Lisbonne, à bord du tram 28. Enfin, la séquence mémoire nous conduit sur les sommets du col de Tende, à la frontière entre France et Italie. Relancer la production de dattes au Maroc à travers les techniques de pointe pour la recherche. Le Royaume consacre 650 millions d'euros d'investissement pour la filière d'ici 2020. Il faut dire qu'une partie de la palmeraie a été décimée par une maladie. Pour inverser la tendance, plusieurs unités de valorisation ont été créées. Au cœur de la palmeraie de Djorf, dans l'est du Maroc, les techniques de récolte de la datte n'ont pas changé depuis des lustres. Un coup sec pour trancher la grappe, et voici plusieurs kilos de fruits arrachés à l'arbre. Ce qui est pénible, c'est de grimper. Mais c'est notre métier et nous n'avons pas d'autre choix. Un palmier comme celui-ci peut produire 20 à 30 kilos de fruits par an. Il vient le plus souvent compléter une activité de maraîchage ou d'élevage. Il est l'arbre emblématique des oasis, même si la maladie du Bayoud a desséché une part importante de la palmeraie marocaine au cours du XXe siècle. Le palmier dattier était millénaire au niveau du Maroc. Mais elle a connu beaucoup de problèmes et elle a perdu sa place à l'échelle internationale. Et elle a perdu aussi un grand nombre de pieds de palmiers dattiers. Au début du siècle, il y avait 15 millions. Maintenant, nous n'avons que 5 millions. L'avenir de la palmeraie marocaine se joue dans l'atmosphère aseptisée de ce laboratoire de l'Institut national de recherche agronomique. Ici, à Erachidia, l'organisme d'État recherche, sélectionne les meilleures pousses exemptes de maladies pour les multiplier. On est bien loin de la traditionnelle technique de repiquage des rejets au sein des plantations. Le Maroc a fixé un objectif de plantation de 3 millions de plants d'ici 2020 et seules les techniques de la culture in vitro qui peuvent aider à obtenir ce nombre énorme. En fait, pour la culture in vitro, il y a deux techniques. Il y a l'organogénèse qu'on utilise au niveau du Maroc et il y a l'embryogénèse. Et le Maroc a opté pour l'organogénèse parce que c'est la seule technique qui permet une authenticité variétale fiable. Et l'INRA ne prend pas les choses à la légère. Depuis 5 ans, 25 personnes se consacrent ici à l'amélioration de la culture du palmier. Le laboratoire vient même de se doter d'un séquenceur ADN pour 650 000 €. On continue à toujours essayer de sélectionner et d'identifier de nouveaux clones, de nouveaux génotypes performants. Lorsque je dis performant, ça veut dire en matière de qualité de date, peut-être en matière de résistance aux maladies, en matière d'adaptation, beaucoup de choses. Donc je continue personnellement à faire des prospections au niveau de la nature, au niveau des palmeraie traditionnelles, pour identifier de nouveaux clones. Et qu'on va essayer d'introduire pour la culture in vitro et faire bénéficier les agriculteurs de ces nouveaux clones. Pour l'instant, l'INRA produit 4 variétés de palmiers. Les souches sont confiées à des laboratoires privés agréés par l'État, comme ici à Airfood, qui vont assurer la multiplication in vitro. Ces vitroplants connaîtront ensuite une période d'acclimatation sous serre. Ici, 15 000 palmiers dattiers sont choyés chaque année avant d'être revendus aux agriculteurs à 50 € pièce. L'avantage acquis par cette façon-là, on peut avoir des plantes saines, résistantes et garanties sur le plan de variété. La variété reine au Maroc s'appelle la Medjoul. Charnue et sucrée,
C'est celle qui a été choisie dans cette exploitation de 20 hectares plantée en 2013. L'investissement se monte à 400 000 €. Les centaines d'arbres sont arrosés au goutte à goutte. L'eau est puisée dans la nappe phréatique à 90 mètres de profondeur. Si tout se passe comme prévu, ces palmiers devraient commencer à produire d'ici 3 à 4 ans. En ce qui concerne la variété Medjool, il y a des modifications dans le calibre, avec les vitraux plans, mais les recherches sont toujours en cours, parce qu'il y a des choses que l'on ignore encore sur les maladies ou sur les besoins du palmier. Tout cela est rendu possible par le plan Maroc Vert. 650 millions d'euros d'investissement et de subventions injectés dans la filière d'ici 2020. L'objectif des professionnels du secteur est de réhabiliter la palmeraie existante et de créer 20 000 hectares de culture extensive. On produit actuellement 100 000 tonnes et l'objectif c'est d'arriver à 160 000 tonnes à l'horizon 2020. Ensuite la construction, la valorisation de la production parce que nous avons au début une faible valorisation de la production. Vous savez que la valorisation c'est un créneau très important à développer pour assurer une meilleure commercialisation de la production. Et pour y parvenir, 21 unités de valorisation comme celle-ci ont vu le jour dans le pays grâce au plan Maroc Vert et des financements étrangers. Elles permettent le calibrage, le conditionnement et surtout le stockage en chambre froide. Et en bout de chaîne, c'est la rémunération des producteurs qui sera valorisée. Avant qu'il y ait cette unité, la majorité de la production se vendait au moment de la récolte, en septembre-octobre. Aujourd'hui, nous stockons les dattes dans des chambres froides où elles peuvent rester jusqu'à 1 an. Nous avons introduit la modernité dans le secteur. Le marché de Rissani à quelques kilomètres d'Erfoud. Ici, tout un secteur est consacré au commerce des dattes. Les variétés nobles comme la Medjool se vendent aux alentours de 10 € le kilo, beaucoup plus lors du Ramadan. Rachid Boureski est à la fois producteur et commerçant, un modèle économique qui lui permet de s'en sortir. Nous avons organisé la production en coopérative et nous essayons de convaincre les agriculteurs de ne pas vendre à des intermédiaires, mais de pratiquer la vente directe ou de créer des groupements d'intérêt économique. Les Marocains consomment chaque année 150 000 tonnes de dattes, c'est plus de 4 kilos par habitant. Pour répondre à la demande, le Royaume doit en importer un tiers d'Algérie et d'Arabie Saoudite. Le plan de relance du secteur est donc un enjeu économique important. Il est également un outil pour permettre le maintien des populations locales dans les oasis les plus éloignées du pays.